Pour faire un montage drop vif, rien de plus simple. Tu vas utiliser des hameçons à drop vif. Moi, en l'occurrence, j'utilise ceux-là. Tu vois, il y a plusieurs tailles, mais aujourd'hui, celui qui nous intéresse, ça va être le plus grand. L'hameçon, il se présente comme ça. C'est un hameçon avec un beau piquant, il a une belle hampe, là, elle est pliée, et à la fin, ça forme un petit anneau comme ça. Voilà. Donc ça, on va utiliser ça. Ensuite, je prends du fluoro, 40 centièmes, il tient 12 kg, c'est énorme. Mais quand tu pêches le cendre, tu n'es pas à l'abri de taper un beau brochet. Donc là, tu vas prendre environ 50 cm de fil. Ça veut dire qu'au maximum, tu auras 50 cm du fond, ton vif. Et tu vas marquer le point. Donc tu vois, je le pince là, et là, j'ai 50 cm de fil. Maintenant, je vais plier mon fil, dérouler ma bobine. Hop, ça, c'est pas grave. Et là, je vais pincer mon fil pour faire une petite boucle comme ça. Je n'ai pas dit qu'il faut que tu le pinces pour marquer le fluoro, hein. Donc, tu récupères ton hameçon et on va le passer dans la boucle là, pas dans celle-là. Tu le passes dedans là, comme ça, hop, et tu le fais ressortir un peu de l'autre côté. Ok? Jusque-là, rien de compliqué. Je retourne le système parce que moi je suis droitier. Alors je préfère le faire dans le sens comme ça. Et je vais former une boucle. Tout simplement comme ça. Je vais passer dans la boucle. Hop. Tac. J'ai passé dans la boucle comme ça. Donc j'ai mon hameçon vers le bas, ma boucle vers le haut. Et là, dans la boucle, là, comme un nœud palomar, je vais passer tout le système. Donc, je vais passer l'hameçon entier, plus le pli de la hampe, là, pour que tout se retrouve de l'autre côté, au-dessus de l'hameçon, là. D'accord? Et là, je vais ramener un petit peu tout l'excédent. Donc, regarde, il y a un grand fil et un autre. Hop, je ramène tout pour que ça se rapproche au maximum. Et là, avec mon doigt que je vais mouiller, je vais amener de la salive. Je vais mouiller le nœud pour pas qu'il s'échauffe quand je vais le serrer. Et maintenant, hop, je serre mon nœud. D'accord? Voilà, je l'ai bien serré mon nœud là, d'accord? Tu peux même le vérifier en l'aidant un peu. Voilà, il est bien serré. Du coup, je me retrouve avec mon hameçon, mes 50 cm de fil et le fil qui vient de la bobine. D'accord? Donc là, le fil qui vient de la bobine, on le met en haut. Et l'autre fil qui est libre là, on le tire vers le bas de l'hameçon. D'accord? Comme ça. Je vais récupérer le bout de ce fil. Je vais le passer dans la boucle là. D'accord? Et je vais ramener mon fil tout simplement. Du coup, je me retrouve avec un montage comme ça. Ça, c'est le fil qui va aller vers le plomb. Ça, c'est le fil qui est encore relié à la bobine. D'accord? Donc, sur celui-là, eh ben, je vais passer mon petit plomb, ma petite plombée là. D'accord? Donc lui, ça, c'est le petit plomb qui va racler le fond. Donc là, je vais le mettre assez haut pour que tu le vois bien. C'est un petit plomb, tu as juste à tirer comme ça et hop, il pince le fil. Comme ça, si tu accroches le fond, admettons, ton plomb, il va rester en bas, mais tu ne perdras pas tout ton montage. Voilà. Et du coup, je vais le mettre encore un peu plus haut. Hop. Quand mon plomb, il va tirer vers le bas, tu vois, mon hameçon, il sera toujours comme ça. D'accord? Donc quand je vais dandiner, il sera toujours le piquant vers le haut. Ok? Donc là, maintenant, je vais calculer le fil que je veux en haut. En bas, j'ai 50 cm, donc je vais pouvoir régler 20, 30, 40, 50 cm de fond. Et là, je vais reprendre encore environ 50 cm au-dessus de l'hameçon. Je vais le couper. Hop. Et je vais faire une boucle. Pourquoi? Parce que tu es en train de pêcher au leurre, d'accord? Et tu as envie de passer sur du drop shot, et bien ton agrafe sur laquelle tu accroches ton leurre, et bien tu vas accrocher ton système drop shot, drop vif. D'accord? Donc, tu formes une boucle de nouveau, tac, tu passes une fois dedans, et une deuxième fois. Tu ramènes le tout. Comme tout à l'heure, tu mets un peu de salive, et hop, tu serres ton nœud. Une fois que tu as fait ça, tu coupes l'excédent. Là, tout simplement. Tac, voilà. Donc là, ma boucle que j'accroche sur mon agrafe de ma canne. Même si tu as déjà un fluoro en 80, moi franchement, ça ne m'empêche pas de pêcher, hein. Ensuite,
tu as le fil qui descend à l'hameçon et le fil qui descend à ton petit plomb. Tu vois, tu vas pouvoir régler la profondeur. Maintenant, pour ton vif, comment tu vas le fixer? Bon, soit tu prends un leurre, soit tu prends un vif. Ton vif, tu vas le piquer comme ça, dans le sens comme ça. Donc, c'est-à-dire à travers la bouche, la gueule, et là, tu vas aller piquer dans la narine de ton vif. D'accord? Comme ça. Alors, moi, j'utilise des vifs bien plus gros que ça, hein, d'accord? Donc, ça fait qu'il me reste plus beaucoup du... On voit pas beaucoup de l'hameçon, quoi. Mais simplement comme ça, et lui, comme ça, quand il va nager, le vif, il sera tout le temps dans la bonne position, et le piquant vers le haut. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va mettre ça en pratique. Regarde, je suis parti pêcher en drop vif avec mon flotte tube. Le drop vif, un petit plomb de 20 grammes, un bel hameçon à drop, et hop, que je raccorde en haut simplement avec une agrafe. Voilà, drop vif. Le meilleur montage, et franchement, ça marche du tonnerre. Donc là, mon plomb, je le laisse prendre contact avec le fond. Là, tu vois, mon fil il est tendu là. Je lève et je l'accompagne à la descente. Il touche le fond. Donc là, tu vois, là, ma bannière est détendue. C'est-à-dire qu'il touche le fond. Moi, ce que je veux, c'est le garder tendu. Voilà. Il touche le fond. Je le décolle, je le dandine un peu. Puis je le laisse reposer, retoucher le fond. Et ça, je répète plusieurs fois comme ça. Alors après, t'es pas obligé de mettre le sillon de ta canne dans l'eau. Hein. Tu peux le tenir un peu plus haut, comme ça, tu vois, là, il est détendu, là, tu vois. Donc là, il est posé au fond. Donc hop, je le relève, et je sens que mon plomb, il touche le fond. Ça, tac. Et du coup, c'est comme ça que je me laisse dériver et que je prospecte tout le fond. Ben ça, là, on est sur le Rhône, là. Voilà. Tout simplement, c'est une pêche, bon, c'est bien plus calme que de pêcher au leurre. Mais par contre, le drop vif, ça marche vraiment du tonnerre. Putain, une touche plutôt douce. Hein. Je crois que c'est un cendre. Ouais. Ouais, il tire bien, regarde ça. T'as vu comme il tire, hein? Il est nerveux. Là. Hein? Ouais, je veux bien, hein. Il est beau, hein. À quoi? Ouais, il est joli. J'espère qu'il va pas me dégommer tout le drop vif, là. Ce serait pas mal. Ah, il est juste bien piqué sur le bord. C'est parfait. Ouais, c'est bien. T'as vu comme il est piqué juste sur le bord, hein? Hein? Oh, il est costaud, hein. Ouais, il est beau. Hein. Putain, mais il fait combien il fait? Il mesure comme ça à vue de nez. Bon, il est presque à 80. Hein? Au drop vif. Il a bien engamé le vif. Hein. Il est beau, hein.